Amen, ici Pierre le messager. Alors, comme convenu, nous y voici à cette capsule. Est-ce que Jésus veut vraiment nous guérir lorsqu'on le demande, bien entendu? OK? Parce que certains pasteurs, certaines personnes disent que Dieu guérit s'il veut guérir, ou il guérit un tel, mais un autre ne veut pas le guérir. Faut croire, je ne sais pas. Bien souvent, on a cette pensée-là que euh, on pense que Dieu est souverain. C'est une drôle de manière de concevoir la souveraineté de Dieu, là. Il veut guérir qui veut guérir. Ça marche pas de même, en tout cas, en passant. Alléluia. Donc, un fait à remarquer, c'est que le mot guérir et le mot sauver ou le mot délivrer en grec est le même. Il est employé, c'est le mot sozo, OK, qui veut dire sauver, qui veut dire guérir et même délivrer. Alors, on va lire simplement dans Ésaïe 53, où on va retrouver euh, le même terme, sozo, pour guérir et pour sauver également. OK, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, on parle de Jésus bien entendu, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, hallelujah, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, amen, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, il sauve notre âme à la croix et également, il nous guérit de nos maladies. Sozo, c'est le même mot. Sozo, sauver ou guérir. Alléluia. Maintenant, le psaume 103. Psaume 103, où on voit les deux aspects, sauver et guérir. Mais sauver notre âme et nous guérir physiquement également. Psaume 103, c'est bien ça, 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Qui guérit toutes tes maladies. Alors, comme il pardonne toutes nos iniquités, également, il nous guérit de toutes nos maladies. Bien entendu, il faut demander le salut, il faut le demander, il faut le croire. Et la guérison physique, il faut le demander, il faut le croire, bien entendu, et le demander au moyen de la foi, n'est-ce pas? Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, toutes, alléluia, et qui guérit toutes tes maladies. Nous allons même aller le voir en Matthieu, dans le Nouveau Testament maintenant. Matthieu, chapitre 9, 1 à 7. Matthieu 9, 1 à 7. Alors, c'est la guérison d'un paralytique. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi, il a vu leur foi. Ah bon, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Hallelujah. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car, lequel est le plus aisé de dire? Voyez,
C'est quoi la différence, dit Jésus, entre tes péchés sont pardonnés ou de dire, Alléluia, lève-toi et marche. Autrement dit, tes péchés sont pardonnés ou sois guéri. Lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Donc, il s'agit ici, c'est pas plus compliqué de recevoir le pardon de nos péchés, Alléluia, que de guérir de nos maladies. C'est pas plus compliqué et c'est pas plus aisé. Quel est le plus aisé de dire? Tes péchés t'ont pardonné ou lève-toi et marche ou sois guéri. C'est la même égalité, le même genre de foi. Alléluia. Amen. Dieu l'a voulu ainsi. Chers amis, chers frères, chères sœurs, Alléluia. Et même, Dieu nous donne une certitude d'être répondu dans nos prières ou dans nos demandes. Encore là, c'est la parole de Dieu qui va parler. Jean, chapitre 14, versets 12 à 14. 14, versets 12 à 14. Alléluia. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, si vous demandez quelque chose en mon nom, il répète, je le ferai. Il ne dit pas ici, et quelques petites choses que vous demanderez, je vais répondre à quelques-uns. Non, non, non. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, que ce soit la guérison divine, physique ou autre chose, de spirituel ou autre, de matériel, ça dépend de quoi, n'est-ce pas? Alors, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si quelqu'un est guéri, qu'il a demandé la guérison, eh bien, c'est bien sûr que le Père va être glorifié, alléluia, dans le Fils, au travers de la guérison. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit Jésus, je le ferai. Maintenant, Jean 15, 5, 7, encore pour amplifier davantage. 15, 5 à 7. Je suis le 7, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si, bien entendu, bien important, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Alléluia. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera refusé. Pardon. Et cela vous sera accordé. Pardonnez-moi. Voilà. Demandez ce que vous voudrez, dit Jésus, et cela vous sera accordé. Maintenant, un peu plus loin dans Jean 16, versets 23 et 24. Alléluia. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, dit Jésus à ses disciples. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le refusera. Aïe, aïe, aïe. Non, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Encore une fois, ici, les formels. Je vous le dis en vérité, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Matthieu 18 maintenant. On recule en arrière. Matthieu 18, versets 19 et 20. Alléluia. Alors, je vous dis encore que si deux d'entre vous, minimum, même si c'est seul, mais là, il dit ici, pour renforcer la cause, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander
une chose quelconque, alors une spécification, une chose quelconque en commun pour une seule et unique chose, hallelujah, elle leur sera accordée par mon Père, hallelujah, qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux, hallelujah. Est-ce que Jésus mentirait? Non, je ne crois pas, hallelujah. Donc, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, demandez quelque chose de spécifique, et cela vous sera accordé par mon Père, qui est dans les cieux. Amen, hallelujah. Et même Jésus renchérit réellement cette thèse de la demande en disant, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Jésus qui dit ça. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car, hallelujah, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors c'est la logique pure et simple. Hallelujah. Amen. Donc, et la chose spécifique, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Non. Alors, donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Hallelujah! Tout ce que vous demanderez. Amen. Hallelujah, hallelujah. Maintenant, on va voir des réponses positives au travers de la parole de Dieu, des personnes qui ont fait la demande de guérison physique et qui ont été répondues favorablement. OK? Alors, on va voir en Matthieu 8, 1 à 3. Matthieu 8, 1 à 3. Donc, lorsque Jésus fut descendu dans la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'approcha de lui et se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Alléluia. Alors Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Amen. Et un peu plus loin, Matthieu 8, 5 à 13 maintenant. Un petit peu plus loin, 5 à 13. Comme Jésus entrait de Capernaum, un centenier l'aborda. C'est ça, un soldat romain. Et le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralytique et souffrant beaucoup. » Le centenier répondit, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Un seul mot, hallelujah. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, etc., à la table avec Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements dedans. » Puis Jésus dit au centenier, hallelujah, qui n'était pas un point gifle, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et, alors même, le serviteur fut guéri. Alléluia. C'est Matthieu 8, 5 maintenant. Matthieu 8, verset 16. Alléluia. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par la parole, les esprits impurs par sa parole, et il guérit tous, T-O-U-S, tous les malades. Matthieu 9,
27 à 31. 27 à 31. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » N'est-ce pas? Alléluia. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache, etc., etc. OK? Jésus, OK. Qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Et il leur a été fait selon leur foi. La preuve, ils sont mis à voir, leurs yeux s'ouvrir. Hallelujah! Amen! Donc, c'était maintenant 9, 20, 22, je crois. 9, 20, 22. 20, 22. Ah oui, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis toucher seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Vous voyez, sozo, ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia, amen. Peut-être devrions-nous avoir une certaine attitude, c'est-à-dire à adopter dans nos demandes, dans nos requêtes. Comme par exemple à Luc 11, 5 à 8. Quelle est cette attitude à adopter? 5 à 8, Luc 11. Alors, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de nuit chez moi et je n'ai rien à lui donner à manger. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, hallelujah, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, amen, le Seigneur dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son chum, son ami, son voisin, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alors, cette attitude à adopter est l'importunité. Encore un peu plus loin, on va voir dans le même genre cette attitude que la femme a prise vis-à-vis le juge unique, 18, 1 à 8. Hallelujah. 18, 1 à 8. Alors, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse, monsieur le juge. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette vieille dame, vient m'achaler, m'importune, je lui ferai donc justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Vieille fatigante. Hallelujah. Amen. Donc, le Seigneur même dit, ajouta, entendez ce que le juge unique dit, Même si j'ai égard à personne et que je ne craigne point Dieu, parce qu'elle vient me casser la tête à chaque fois, finalement, je vais lui faire justice. C'est fatigant. Hallelujah. Je vais lui faire de justice. Amen. C'est sûr, je dramatise un peu, là. Mais voilà. Alors, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Le Seigneur
entendez ce que le juge unique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, alléluia, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? C'est l'attitude aussi, non seulement d'être importun, mais aussi d'être tenace, OK? Jour et nuit, d'être tenace. Comme cette femme vis-à-vis le juge unique a été tenace. Et comme cet ami qui est allé voir son ami pour avoir du pain dans la nuit a continué à cogner. Ah, nous sommes au lit, je ne peux pas me lever. Mais il continuait, il était tenace. Il dit non, j'ai besoin de 3 pains, il faut que tu me les donnes. Et finalement, son ami s'est levé, non parce que c'est son ami, parce qu'il était fatigant, puis je voulais me rendormir, moi. J'ai donné ce qu'il y avait, tout ce dont il avait besoin. Même les fourchettes, puis le beurre, tout équipe. Hallelujah. Amen. C'est paraphrasé, mais ça veut tout dire. Amen. Hallelujah. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Bien entendu, tout cela doit être exécuté, dans une foi réelle. Une foi tenace, une foi réelle. Pas simplement des pensées positives, mais réellement une foi venant du cœur, qui est basée sur la parole de Dieu, la parole unique de Dieu. Hallelujah. On va voir un exemple, comment Jésus dit dans Matthieu 21, versets 18 à 21. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, Jésus parla à l'arbre, au figuier, il lui dit, Alléluia, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bang! Subito presto, le figuier, l'arbre a séché jusqu'à la racine. Alléluia. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si, S-I toujours, vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout, T-O-U, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Également, en Matthieu 17, cette fois-ci, verset 17, verset 20. Je crois que je l'ai lu tout à l'heure. Verset 20. C'est ça, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien, R-I-E-N, ne vous serait impossible, etc., etc. Hallelujah, amen. Oui, bien sûr, mais pourquoi pas de réponse? Aucune réponse, je ne comprends pas, là. Alors, on va aller voir peut-être Jacques. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Que nous dit Jacques? Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et là, ici, il parle de sagesse, bien entendu, mais ça peut être d'autres choses aussi, comme la guérison physique ou d'autres bienfaits spirituels, OK? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Hallelujah. Vous voyez que ce soit quelque chose, qu'il recevra quelque chose, donc la sagesse ou la guérison divine
ou autre chose, un bienfait spirituel, s'il n'y a pas de foi présente, Dieu ne pourra pas répondre adéquatement. Car, ça nous dit ici, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On n'est pas branché, on divague d'un bord, on vague de l'autre, on n'est pas ferme dans notre foi, on ne s'attache pas à une fermeté, puis dire que, bon, je veux ça, hallelujah, je le veux, et être justement d'importuner le maître qui va nous donner. C'est pas pour rien que le juge unique, la veuve a eu ce qu'elle demandait au juge unique. Même s'il disait, je n'ai égard à personne et je ne crains pas Dieu, Jésus dit, remarquez ce qu'il a dit, le juge, mais parce que cette dame vient me rompre la tête, je vais lui donner tout ce qu'elle a besoin. Hallelujah! Pareil pour l'ami qui vient de nuit, avec les pains, l'autre, les 3 pains, il est couché avec ses enfants, il ne veut pas se lever, mais finalement, à force de cogner l'autre dehors, il est fatigant, je vais me lever, puis je vais lui donner tout ce dont il a besoin. Hallelujah! Amen! Donc, également, on va voir ici les habitants de la ville de Nazareth et la ville de Génézareth. Allons voir en Marc, cette fois-ci, l'Évangile de Marc, chapitre 6, versets 53 à 56. Donc, on va aller à Génézareth, 53 à 56. OK. Alors, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent Jésus et ses disciples en bateau. Quand il fut sorti de la barque, les gens, aussitôt ayant reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. Alléluia. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages et dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Juste de toucher le bord de son vêtement. Et tout, TOUS, pas quelques-uns, mais tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ça, c'est les habitants de la ville de Génézareth. Comparativement aux habitants de la ville de Nazareth, allons voir Nazareth maintenant, Marc 6, 1 à 6, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Hein? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Alors, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est que d'imposer les mains à quelques malades et il les guérit. Et Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Chers frères, chères sœurs, est-ce que Dieu s'étonne? Est-ce que Jésus s'étonne de votre incrédulité? Et moi, est-ce que Jésus s'étonne de mon incrédulité, pardon? N'est-ce pas? C'est une question qu'on devrait se poser. Est-ce que Jésus s'étonne de mon incrédulité? Ou est-ce vraiment la foi? Parce qu'on a vu que tout ce que l'on peut demander, que l'on veut demander, nous pouvons l'obtenir au moyen de la foi. On a vu ce qu'il a fait au figuier, à la montagne, de se déplacer. Si on avait la foi sans douter dans notre cœur, et nous ne verrions s'accomplir. Hallelujah. Donc oui, selon la parole de Dieu, Jésus veut guérir. Et il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Mon frère, ma sœur,
je ne te condamne pas du tout, Dieu ne te condamne pas, ni Jésus, alléluia, mais mon désir à moi est que de vous promulguer cette foi, je vous exhorte, frères et sœurs, vraiment à vous accaparer des promesses de Dieu, amen, et de ne pas se fier à d'autres, peut-être qui disent, je ne suis pas mieux qu'un autre, c'est pas ça que je veux dire, mais si on prêche que, ben, Jésus, oui, s'il veut guérir, il va te guérir, s'il veut pas, ben, garde, just too bad, prie Dieu dans ta maladie, puis glorifie-le de cette manière-là, mais la parole de Dieu est formelle. Il veut vous guérir. Il a tout porté à la croix. Et vos maladies, et vos péchés. Alléluia. Dans Psaume 103, c'est lui qui guérit toutes tes maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Alors, amen. Hallelujah. Donc, non, je ne veux pas forcer la note. Je vais dire comme Jésus a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous ne croyez pas que Jésus peut vous guérir? Restez malade. Ça va de soi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Bien souvent, les malades allaient voir Jésus et Jésus lui disait, crois-tu que je puisse faire cela? Il dit, oui, Seigneur, tu peux faire cela. Alors, il leur redonnait la note. Ben, qu'il te soit fait selon ta foi, alors. Et ils étaient guéris sur le champ. Amen. Alors, frères et sœurs, c'était Pierre le Messager qui vous dit, Dieu vous aime et je vous aime tout autant. Amen. Soyez bénis. À la prochaine.